Voici La mort et un chien, un roman policier de Lasse Doyle, tome 2, écrit par Fiona Grace, lecture Faïda Lovero. Chapitre 1. La clochette au-dessus de la porte tinta. Lasse leva les yeux et vit qu'un vieil homme était entré dans son magasin d'antiquités. Il était vêtu comme un gentleman farmer, ce qui aurait semblé étrange dans l'ancienne maison de Lasse, à New York. Mais ici, dans la ville balnéaire de Wickfordshire, en Angleterre, il n'était qu'un autre des locaux. Seulement, Lasse ne le reconnut pas, comme c'était le cas maintenant pour la plupart des habitants de la petite ville. Son expression déconcertée lui fit se demander s'il s'était perdu. Réalisant qu'il avait peut-être besoin d'aide, elle couvrit rapidement le téléphone qu'elle tenait, en pleine conversation avec la SPA, et lui dit, depuis le comptoir, « Je suis à vous dans une seconde. Il faut juste que je finisse avec cet appel. » L'homme ne parut pas l'entendre. Son attention était fixée sur une étagère remplie de figurines en cristal mat. Lasse savait qu'elle devait accélérer sa conversation avec la SPA pour pouvoir s'occuper de ce client à l'air confus. Aussi retira-t-elle sa main du micro. « Pardon ? Pourriez-vous répéter ce que vous disiez ?» La voix à l'autre bout était masculine et il semblait fatigué quand il soupira. « Ce que je disais, Miss Doyle, c'est que je ne peux pas donner de détails sur les membres du personnel. C'est pour des raisons de sécurité. Vous comprenez sûrement. » Lasse avait déjà entendu tout ça. Elle avait d'abord appelé la SPA pour adopter officiellement Chester, le collet anglais qui était plus ou moins inclus avec le magasin d'antiquités qu'elle louait. Ses anciens propriétaires, qui avaient loué le magasin avant elle, étaient morts dans un tragique accident, et Chester avait erré jusqu'à chez lui. Mais elle avait eu le choc de sa vie lorsque la femme à l'autre bout de la ligne lui avait demandé si elle avait un lien de parenté avec Frank Doyle, le père qui l'avait abandonnée à l'âge de 7 ans. Leur appel avait été coupé, et elle rappelait tous les jours depuis pour retrouver la femme à qui elle avait parlé. Mais il s'était avéré que tous les appels étaient maintenant dirigés vers un centre d'appel central situé dans la ville proche d'Exeter, et Lasse n'avait jamais pu retrouver la femme qui avait d'une certaine façon connu son père de nom. Lasse serra la main sur le combiné et lutta pour conserver une voix ferme. « Oui, je comprends que vous ne puissiez pas me dire son nom, mais ne pouvez-vous pas me transférer vers elle ?»« Non, madame, » répondit le jeune homme. « Au-delà du fait que je ne sais pas qui est cette femme, nous avons un système de centre d'appel. Les... » Sample complete. Ready to continue?